Paul Cézanne, Pensée. Il s'agit de pensées rapportées par le peintre et critique Émile Bernard dans son article Paul Cézanne, publié dans la revue L'Occident, numéro 32, de juillet 1904. Lisons la nature, réalisons nos sensations dans une esthétique personnelle et traditionnelle à la fois. Le plus fort sera celui qui aura vu le plus à fond et qui réalisera pleinement, comme les grands Vénitiens. Peindre d'après nature, ce n'est pas copier l'objectif, c'est réaliser ses sensations. Dans le peintre, il y a deux choses, l'œil et le cerveau. Tous deux doivent s'entraider. Il faut travailler à leur développement mutuel. À l'œil, par la vision sur nature, au cerveau, par la logique des sensations organisées qui donnent les moyens d'expression. Lire la nature, c'est la voir sous le voile de l'interprétation par taches colorées se succédant selon une loi d'harmonie. Ces grandes teintes s'analysent ainsi par les modulations. Peindre, c'est enregistrer ces sensations colorées. Il n'y a pas de lignes, il n'y a pas de modelé, il n'y a que des contrastes. Ces contrastes, ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent, c'est la sensation colorée. Du rapport exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés, qu'ils y sont tous, le tableau se modèle tout seul. On ne devrait pas dire modeler, on devrait dire moduler. L'ombre est une couleur comme la lumière, mais elle est moins brillante. Lumière et ombre ne sont qu'un rapport de deux tons. Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Il faut s'apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu'on voudra. Le dessin et la couleur ne sont point distincts. Au fur et à mesure que l'on peint, on dessine, plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Les contrastes et les rapports de tons, voilà le secret du dessin et du modelé. L'effet constitue le tableau, il l'unifie et le concentre. C'est sur l'existence d'une tâche dominante qu'il faut l'établir. Il faut être ouvrier dans son art, savoir de bonne heure sa méthode de réalisation, être peintre par les qualités mêmes de la peinture, se servir de matériaux grossiers. Il faut redevenir classique par la nature, c'est-à-dire par la sensation. Tout se résume en ceci, avoir des sensations et lire la nature. Travailler sans souci de personne et devenir fort, tel est le but de l'artiste. Le reste ne vaut même pas le mot de Cambronne.